Tu crois au hasard ou à un message de l'univers? Ce jour où tout s'aligne, cette coïncidence si précise, si improbable, ce n'était pas un accident. Carl Jung appelait ça une synchronicité. Et voici pourquoi cela pourrait changer ta vie. Une synchronicité, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un message symbolique, une rencontre exacte, un mot entendu par hasard, un nombre qui revient sans cesse. Ce sont des signaux venus d'un inconscient collectif, selon Carl Jung, pour te guider. Et ce n'est pas anodin. Carl Jung, psychiatre suisse du XXe siècle, élève de Freud, est devenu son contradicteur. Il introduit le concept de synchronicité en 1952 dans un ouvrage écrit avec le prix Nobel Wolfgang Pauli. Pour lui, il existe des connexions signifiantes entre des événements, sans lien de cause à effet apparent, et ces événements synchrones surgissent souvent lorsque la conscience traverse une phase de transformation intérieure. Il définissait 5 grands types de synchronicité. Le premier type est l'écho temporel. Un événement présent fait étrangement écho à un passé oublié. Un symbole, une phrase, une personne. Tout à coup, résonne comme un souvenir vivant. Le deuxième type, la rencontre signifiante. Une personne inconnue qui apparaît exactement quand tu en avais besoin. Le troisième, la récurrence symbolique, quand un motif récurrent, chiffre, animal, mot, devient trop évident pour être ignoré. Le quatrième, l'intuition confirmée, quand une sensation intérieure trouve sa preuve dans le monde extérieur. Et enfin la plus mystérieuse, la fusion intérieure-extérieure, où ton monde émotionnel semble influencer le monde physique. Mais pourquoi ces synchronicités apparaissent-elles précisément à certains moments et pas à d'autres? Pourquoi cette impression que l'univers lui-même te parle? Carl Jung pense que ces phénomènes surgissent lorsque l'inconscient cherche à s'équilibrer avec la conscience, comme une tentative de dialogue intérieur. Et c'est souvent dans les périodes de crise, de doute, de perte de repères, que les synchronicités se multiplient. C'est ce qu'il appelait les moments de Kairos, un temps sacré où l'individu est prêt à entendre, à voir, à comprendre. Et dans ces instants, le monde extérieur devient miroir de ton intériorité. Écoutons l'histoire de Léa. Léa est une jeune femme en pleine reconversion professionnelle. Un jour, elle se demande si elle doit abandonner son emploi stable pour suivre sa passion artistique. Elle voit le même mot 3 fois en 1 heure. Créer. Sur un panneau, sur un t-shirt, dans un livre ouvert par hasard. Le soir, elle reçoit un appel inattendu pour exposer ses toiles dans un café local. Dans cette situation, on observe une synchronicité de type 3, la récurrence symbolique, et une synchronicité de type 2, la rencontre signifiante. L'inconscient de Léa, en état de tension, déclenche des connexions symboliques et l'univers semble répondre. Mais est-ce l'univers ou notre perception qui change? Et si les synchronicités n'étaient pas une magie extérieure, mais une intelligence profonde de l'esprit, capable de lire le monde comme un langage? Autre exemple, celui de Daniel. Après un deuil douloureux, Daniel se sent perdu. Il pense souvent à son frère défunt. Un matin, il entend leur chanson préférée à la radio, en se réveillant. Le même jour, un papillon bleu se pose sur sa main, symbole que son frère utilisait enfant. Ce genre d'événement le fait pleurer, mais aussi lui donne la sensation d'un lien intact. Ce cas illustre la fusion entre l'émotion et la réalité extérieure. Daniel, en état d'ouverture émotionnelle extrême, attire à lui des symboles qui font sens. Ces synchronicités l'aident à traverser son deuil, à ressentir la continuité du lien au-delà de la mort. Mais attention, toutes les synchronicités ne sont pas joyeuses. Certaines viennent avertir, d'autres provoquer un choix radical. Prenons l'exemple de Mira. Mira vit une relation toxique mais n'ose pas partir. 3 fois, elle tombe sur des affiches évoquant la liberté. Une amie lui raconte une histoire similaire et elle rêve d'un train qui part sans elle. Un matin, elle comprend. C'est maintenant ou jamais. Elle décide de tout quitter. Les synchronicités peuvent agir comme un miroir brutal, mais nécessaire. Elles surgissent pour nous repositionner, révéler une dissonance profonde entre ce que nous vivons et ce que nous devons devenir.
Et si nous ne les écoutons pas, ces messages deviennent plus intenses, comme si l'inconscient insistait. Mais peut-on provoquer une synchronicité? Peut-on dialoguer avec ce champ mystérieux? La réponse est oui selon certains chercheurs contemporains. Lorsque l'on entre dans un état de pleine conscience, de cohérence intérieure, les synchronicités deviennent plus nombreuses. Des pratiques comme la méditation, la contemplation, l'écriture intuitive peuvent créer un terrain fertile. C'est l'alignement entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je vis. Revenons à Carl Jung. Pour lui, la synchronicité est l'un des ponts les plus puissants entre science et spiritualité, entre le rationnel et le mystique. Elle permet de comprendre que le sens ne vient pas seulement de la logique, mais aussi du lien symbolique entre les choses. L'analyse de l'expert Carl Jung disait « Les événements les plus importants de la vie humaine sont, dans une large mesure, des coïncidences significatives. Ce sont ces signes qui orientent, qui éveillent. Pas les faits linéaires, mais les résonances intérieures qu'ils provoquent. » Alors comment reconnaître une vraie synchronicité d'un simple hasard? Voici 3 critères essentiels. 1. Le sentiment d'étrangeté, ce frisson subtil, cette impression que quelque chose dépasse la logique. 2. La répétition symbolique, lorsque le même motif ou message surgit plusieurs fois sans explication. 3. La pertinence personnelle, quand ce message fait directement écho à ta situation intérieure. Ces signes deviennent langage. Pas pour tout le monde, mais pour toi, ils te parlent dans ta langue émotionnelle, ils traduisent des vérités invisibles et ils te guident sans jamais t'imposer. Et toi? Quels signes as-tu ignorés dernièrement? Combien de fois l'univers a-t-il murmuré avant que tu acceptes d'écouter? Nous pouvons conclure que les synchronicités ne sont pas des événements ordinaires. Ce sont des fenêtres entre les mondes, des invitations au dialogue avec l'invisible, des rappels que tu n'es pas seul, que ton chemin a du sens et que peut-être chaque moment porte un message. Carl Jung a ouvert une porte. À toi maintenant de la traverser. Oseras-tu t'y aventurer? Dis-nous-le en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Alignement, Sagesse et Synchronicité. Cela nous motivera encore plus dans notre démarche d'analyse et de mise en lumière de ces sujets si passionnants. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.